Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Je voulais d'ailleurs en profiter pour vous dire que n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'application de podcast que vous utilisez pour me faire un retour sur le podcast, sur ce que vous en pensez, sur ce que ça a pu changer dans votre vie, sur les thèmes que peut-être vous aimeriez aborder. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message et un petit commentaire. Ça m'aidera énormément parce que la majorité du temps, quand j'ai des retours sur le podcast, c'est souvent les personnes que j'accompagne. Mais vu que je ne vous accompagne pas toutes, je vous encourage vraiment du coup à prendre 2 petites minutes pour laisser un petit message. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme chaque vendredi pour un nouvel épisode. Je suis toujours très contente d'être là. En réalité, ça c'est la version des bisounours, c'est-à-dire que juste avant cet épisode, je n'avais pas du tout envie d'enregistrer les épisodes parce que j'étais envahie par beaucoup d'émotions en ce moment, de doutes, de stress dû à ma vie personnelle. Et je retardais l'enregistrement de cet épisode. Et ce que j'adore voir, c'est qu'à chaque fois que je commence, ça m'énergise de manière juste incroyable. Je suis sûre que vous aussi, vous avez comme ça des activités, des choses, ou même quand vous avez un petit moment de bas, où tout ne va pas exactement comme vous aimeriez que ça se passe, ces activités-là vous donnent une énergie qui est juste un cadeau magnifique. Et en tout cas, enregistrer ces épisodes, c'est à chaque fois un pur bonheur pour moi. Donc finalement, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, même si j'ai retardé cette tâche. Alors aujourd'hui, dans ce que je vais aborder dans l'épisode, je vais faire un rapprochement par rapport au sport, même si on ne va pas du tout finalement parler de sport. Mais pour la plupart d'entre nous, on a des objectifs, des envies, des choses qu'on a envie de changer dans notre vie. Et ça, c'est juste génial. On a envie parfois d'être entrepreneur, d'être plus mince, on a envie de s'épanouir dans son couple, dans sa vie, on a envie de faire un voyage dans un pays lointain, on aimerait être plus calme, un peu moins en colère, on aimerait apprendre quelque chose de nouveau, essayer quelque chose de nouveau. On a comme ça tout un tas de choses qui comptent pour nous et qu'on aimerait mettre en place parce qu'en réalité, on cherche à avoir les émotions qu'on aura une fois qu'on aura réalisé ces choses-là. Parce que n'oubliez jamais que tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est uniquement dans le but de sentir bien. L'être humain cherche avant tout à se faire plaisir. C'est pour ça qu'on aime autant manger, c'est pour ça qu'on aime autant regarder un film et qu'on aime beaucoup moins parfois aller travailler ou aller faire le ménage. Enfin bref. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment quand on va avoir comme ça cette direction dans laquelle on a envie d'aller? On va certainement commencer à voir de quelle manière on va pouvoir mettre ce projet-là en place. On va essayer de voir tout ce dont on a besoin, toutes les compétences qu'on n'a pas encore et qu'on a besoin d'acquérir. Et un jour, voilà, avec tout le courage du monde, on finit par se lancer. Et alléluia, presque là, on crie victoire. On est dans l'euphorie des débuts et à ce moment-là, on est presque convaincu que quoi qu'il arrive, on va y arriver. Parce que cette fois-ci, c'est différent. Donc, on est vraiment avec une motivation qui est au top du top. Et on a vraiment comme ça une quantité d'énergie disponible pour mettre en œuvre ce nouveau projet qui est juste génial. Mais comme le monde des bisounours n'existe pas, bien malheureusement pour moi, ce qui va se passer, c'est que inévitablement, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des difficultés. J'ai d'ailleurs fait plusieurs épisodes un peu sur ce sujet-là que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Donc ce que je voudrais vous dire dans un premier temps, c'est que quand on rencontre ces obstacles et ces difficultés, en réalité, à peu près 10% de ces obstacles et de ces difficultés sont extérieurs à vous. Mais écoutez-moi bien, 90% de ces obstacles et ces difficultés sont à l'intérieur de vous. Et en soi, ça peut vous faire peur. Et en réalité, c'est une super bonne nouvelle parce que dès lors où on arrive à se connecter à soi, dès lors où on arrive à gérer ses émotions, dès lors où on arrive à surmonter nos obstacles internes, alors là, je vous assure que vous êtes juste inarrêtable. Mais
clairement, on va faire face au doute, à la peur, à l'incertitude, peut-être à la honte, à la déception, à l'impatience. Et c'est complètement normal, mais dans un premier temps, rendez-vous compte que 90% des choses qui vont vous arrêter sont internes à vous. Mais c'est pas ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas écoutez-moi bien, vous n'avez pas à arrêter dès lors où vous rencontrez une difficulté. Je ne veux pas que vous abandonniez ce qui est important pour vous à partir du moment où vous rencontrez une forme de résistance. Non, 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 pas du tout, on ne veut pas ça. Et je vous le dis parce que c'est ce que je vois trop souvent. Dès que quelqu'un rencontre un challenge intérieur ou extérieur, à ce moment-là, elle fait signifier que il faut arrêter, que c'est plus le moment, qu'il faut abandonner, que voilà, c'est la fin du projet, que en fait c'était pas pour elles et qu'en fait elles sont pas du tout à la hauteur. Donc en réalité, le premier obstacle ou le deuxième ou le troisième d'ailleurs, peu importe, est une raison qu'on estime suffisamment bonne pour abandonner. Par exemple, vous voulez perdre du poids et le midi, vous avez mangé 2 parts de gâteau au chocolat parce que c'était tentant, parce qu'il sentait bon, parce qu'on vous en a proposé 2 fois et c'était pas du tout prévu dans la nouvelle alimentation que vous avez mis en place ce jour-là. Et à ce moment-là, au lieu de vous dire, OK, ce soir, je mangerai ce qui était prévu, voilà, c'était un écart. Au lieu de faire ça, vous baissez les bras et vous vous dites, bon, bah, foutu pour foutu, ce soir, je vais me faire plaisir. Bah, forcément, le lendemain matin, en vous réveillant, vous allez culpabiliser de ce que vous avez mangé hier et vous allez vous dire, bon, bah, ça sert plus à rien, maintenant j'arrête. En fait, tout mon régime est parti à la poubelle parce que pendant 2 repas, j'ai pas mangé ce qui était prévu. Déjà, observez comme ça n'a pas forcément de sens. C'est pas parce qu'il y a 2 repas où vous n'avez pas mangé ce qui est prévu que ça met en péril tout ce que vous essayez de mettre en place. Pas du tout. Et du coup, bah voilà, on se dit foutu pour foutu, c'est fini, j'arrête, j'abandonne et puis je ferai ça plus tard, quand je me sentirai mieux, quand ce sera un peu plus facile, etc. Et on abandonne comme ça un objectif qui était à la base important pour nous. Ou peut-être alors vous voulez monter une entreprise, vous avez construit votre site web, vous avez peut-être une boutique en ligne, peut-être que vous avez une boutique en physique et là, eh ben, vous n'avez pas assez de clients. Vous estimez que vous n'avez pas assez de clients. Et vous commencez à douter, à paniquer, ce qui est complètement logique. C'est-à-dire que votre interprétation du nombre de clients que vous avez, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver et du coup, vous commencez à douter et à paniquer. Donc, le doute et la panique sont complètement logiques par rapport à ce qu'on choisit de penser de cette situation-là. Et à ce moment-là, au lieu de vous dire, OK, comment maintenant je peux faire pour avoir des nouveaux clients? Comment je peux faire pour avoir plus de visibilité? Qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient me voir? Qu'est-ce que j'ai d'unique que les gens peuvent venir chercher? Au lieu d'essayer de se poser des questions qui permettraient de trouver des clients, on se dit non, mais en fait, il faut que j'arrête, c'est pas du tout pour moi et on abandonne. Peut-être que vous voulez atteindre un certain niveau sportif et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous stagnez, que vos performances ne sont pas celles que vous attendiez et que il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui court plus vite que vous, qui est meilleur que vous, qui met plus de paniers que vous. Et à ce moment-là, vous doutez, vous avez honte et vous vous dites non mais c'est bon, c'est pas la peine que je continue dans ce sport-là, je pourrai jamais arriver à le faire à haut niveau et du coup vous abandonnez. Donc ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez toujours 2 options possibles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, à un moment donné, prendre la décision de dire, OK, en réalité, ce projet-là, je préfère l'arrêter. Mais c'est une option et elle est toujours disponible. Mais à chaque instant, vous avez ces 2 options qui sont disponibles, celle de continuer ou celle d'arrêter. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous décidez d'arrêter, vous devez vous assurer des raisons pour lesquelles vous faites ce choix-là et d'être complètement OK avec les raisons qui font que vous allez arrêter ce projet que vous avez commencé. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Je ne dis pas qu'il faudrait continuer tout ce qu'on a entrepris de faire, pas du tout. Mais en réalité, assurez-vous toujours des raisons pour lesquelles vous arrêtez quelque chose ou des raisons pour lesquelles vous continuez quelque chose. Donc si j'en viens à mon parallèle avec le sport, parce qu'en réalité, c'est un peu comme ça aussi que ça se passe dans nos vies. C'est-à-dire que dès lors où on commence à avoir un obstacle ou alors qu'on rencontre un échec, à ce moment-là, on abandonne. Mais regardez dans le sport de haut niveau, j'adore. Si on prend par exemple l'équipe de France, peut-être que l'équipe de France peut perdre la Coupe du Monde ou la Coupe de je ne sais quoi, parce que je ne m'y connais pas du tout en foot. Mais est-ce que à un moment donné, vous pensez que les joueurs vont dire c'est bon, j'arrête ma carrière, foutu pour foutu, j'arrête? Non, pas du tout. Mais même, donc ça, ce serait finalement, le fait de perdre un match, ce serait un échec. Et est-ce que, effectivement, quand les joueurs de foot ou de n'importe quel sport d'ailleurs de haut niveau se disent, ben voilà, quand je perds un match, j'arrête, j'abandonne ma carrière, je me reconvertis en comptable? Non, pas du tout. De la même manière que
dans un match de foot, potentiellement, peut-être que pendant 90% du temps, les joueurs peuvent être en difficulté. Est-ce qu'à un moment donné, ils disent, bon, ça sert à rien, foutu pour foutu, on est déjà mené 3-0, vas-y, on enlève les crampons, on sort du terrain et on arrête tout. Non. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, et je trouve que c'est une très belle image, c'est-à-dire ne le faites pas dans vos vies non plus. Ne vous dites pas, oh là là, là, le début de la partie, c'est quand même compliqué, donc j'arrête tout. Non. Et je prends l'exemple du sport de haut niveau, mais en réalité, c'est pareil, même dans le sport qui n'est pas de haut niveau. Est-ce que vous pensez que si vous perdez un match de tennis, ou si vous perdez un match de hand, ou si un jour vous avez mal joué, vous allez vous dire à ce moment-là, bon bah non, en fait, j'arrête ce sport, c'est pas pour moi, j'ai perdu un match, j'arrête tout. Non, vous avez juste perdu un match. Les circonstances, c'est ça, j'ai juste perdu un match. Et maintenant quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça que je veux vous encourager à faire. Est-ce que quand vous commencez à rencontrer un challenge avec vos enfants, que voilà, il y a une forme de difficulté qui se présente dans vos vies, parce que clairement, c'est la vie de tout le monde, est-ce qu'à ce moment-là, vous verriez vous dire, voilà, c'est bon, j'arrête mon job de maman, franchement, c'est pas pour moi, je rends les enfants, j'arrête tout, je retourne à ma vie de célibataire? Non, on fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité, c'est que pour avoir ce que vous voulez, pour avoir tout ça, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander de l'engagement, et ça va vous demander aussi de tomber et de vous relever. Ça va vous demander d'affronter les échecs, parce qu'il y en aura. Et plus vous aurez d'échecs, plus vous aurez de victoires. Et ça aussi, c'est important à comprendre. On a un peu un mythe qui consiste à croire qu'on va y arriver, qu'il n'y aura pas d'obstacle du tout, qu'on ne va pas rencontrer de difficultés. On a comme ça une vision assez utopique de ce que pourrait être notre chemin en direction de notre projet. Mais des difficultés, il va y en avoir. Comment vous dire? Des difficultés, il va y en avoir, des problèmes, il va y en avoir. Est-ce que tout va bien se passer? Pas du tout. En fait, il y aura des moments où ça va très bien se passer et des moments où ça va moins bien se passer. Mais c'est normal. Si vous voulez perdre du poids, il y a des jours, ce sera facile et il y a des jours, ce sera terriblement difficile. Il y a des jours, ce sera terriblement difficile d'accueillir ces émotions, de ne pas réagir à l'envie pour sauter sur le paquet d'Oreo ou sur le paquet de bonbons qui a caché dans le placard pour vos enfants. Oui, il y a des fois, ce sera facile et il y a des fois, ça ne le sera pas. Et c'est pas grave. Et en fait, ça fait partie du jeu. Et tout est comme ça dans la vie, avec ses 50% positifs et ses 50% négatifs. C'est pareil, quand vous allez vouloir faire un projet, développer une activité, peu importe votre objectif, ça n'a absolument aucune importance. Il y aura 50%, ce sera super, ce sera facile, ce sera motivant. Il y a 50%, ce sera dur, il y aura du doute, il y aura du stress, il y aura toutes ces émotions-là qu'on n'a clairement pas envie de ressentir, mais qui feront partie du chemin. De la même manière que dans la vie, parfois le temps, il n'est pas toujours beau, parfois il pleut et parfois il fait beau. Mais quand il pleut, est-ce qu'on se dit, ah non mais c'est bon, j'arrête, plus jamais je remets un pied dehors de ma vie? Non, soit on affronte la pluie, soit on sort et on se dit, ben voilà, je sais que demain il fera certainement plus beau. Mais pourquoi la difficulté ou pourquoi l'échec devrait être une condition pour arrêter ce que vous aviez cœur à réaliser? Et vraiment, je trouve ce parallèle avec le sport juste extraordinaire, de dire oui, mais bien sûr que les footballeurs ou les basketteurs ou ce que vous voulez, ils vont pas abandonner leur métier, ils vont pas abandonner leur passion dès qu'ils perdent un match ou dès qu'ils sont menés. Bien sûr que non. Et au contraire, ce qui est intéressant de voir justement dans ces sports-là de haut niveau, c'est qu'ils vont utiliser ces difficultés ou ils vont utiliser ces défaites, pas contre eux, pour être encore meilleurs, pour se donner encore plus à 1000%, pour essayer de trouver des stratégies qui marcheront encore mieux au prochain match. Donc vous aussi, dans le match de votre vie, vous n'avez pas envie d'abandonner. Vous n'avez pas envie d'abandonner. Si c'est important pour vous, si ça a du sens pour vous, mais foncez, relevez-vous, réessayez, soyez là pour vous, soyez là pour votre vie. Clairement, ne laissez pas vos émotions être l'excuse de votre abandon. La seule et unique raison pour laquelle vous pouvez arrêter quelque chose que vous avez entrepris de faire, c'est uniquement si vous décidez consciemment et délibérément que c'est quelque chose que vous ne voulez plus faire et que vous aimez les raisons pour lesquelles vous ne le faites plus. C'est pas les obstacles, c'est pas les difficultés, c'est pas vos émotions, c'est pas la peur, le doute, l'insécurité qui peuvent prendre cette décision pour vous. Ne laissez pas vos émotions prendre cette décision. Est-ce que vous croyez que monter une entreprise de coaching c'est facile? Non. Et bien sûr que je doute, bien sûr que parfois je me sens en insécurité, bien sûr que parfois je peux faire face au jugement, souvent de proches qui peuvent penser que le coaching ça sert à rien, etc. Mais j'ai clairement décidé que c'était pas du tout une raison pour que j'arrête. Parce que moi je sais pourquoi je fais ça. Je sais que je veux que mon message il soit véhiculé au plus de personnes possible, pour que ça aide le plus de personnes possible. Je sais, moi, au fond de moi, ce que le coaching a fait pour moi et dans ma vie. Je sais aussi l'aide que je peux apporter aux personnes que j'accompagne. Donc pour ces raisons-là, j'abandonnerai pas.
Mon cerveau primaire ne gagnera pas. Donc, je ferai face à toutes les émotions, au doute, à l'insécurité, à la peur, parfois au manque de motivation. Peu importe, je ferai face à tout ça parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais que c'est important pour moi. Je sais que c'est important pour les personnes qui m'écoutent, pour les personnes que j'accompagne et que c'est ce que j'ai apporté au monde. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de vraiment décider délibérément ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. Ne laissez pas vos émotions prendre ces décisions à votre place. Ne laissez pas l'anxiété, le stress prendre ces décisions. Imaginez si on les laisse prendre ces décisions, on va droit à la catastrophe. Ne laissez pas la honte, le découragement prendre ces décisions à votre place. Parce que quel que soit le projet que vous avez, il y aura des hauts et il y aura des bas. Il y aura des échecs parce que c'est le seul moyen d'avoir des victoires. Je sais que vous pouvez réaliser cette chose qui est importante pour vous. Je le sais, il n'y a aucun doute. Si vous êtes en ce moment en train de rencontrer des difficultés, j'aurais qu'une envie, c'est de vous féliciter. Parce que si vous êtes en train de rencontrer des difficultés dans ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est que en ce moment, écoutez-moi bien, vous êtes dans l'arène en train d'essayer de réaliser votre rêve. Bien sûr que j'ai envie de vous féliciter pour ça. Oui, c'est pas facile. J'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça passera. Relevez-vous, prenez toutes les forces qu'il y a à l'intérieur de vous et continuez. Mais si vous essayez de mettre quelque chose en place et que vous rencontrez des difficultés, oubliez jamais que c'est parce que vous êtes en ce moment dans l'arène en train de tout faire pour réaliser votre rêve, votre projet ou votre challenge. Donc si c'est pas facile pour vous en ce moment, c'est normal. C'est OK et ça va bien se passer. Continuez, vous êtes capable de faire des choses difficiles. On a tellement l'impression parfois de se dire « mais en fait, je ne suis pas capable de faire des choses difficiles ». Mais vous ne vous rendez pas compte. On est capable de faire des choses difficiles. Vous pensez peut-être que vous ne l'êtes pas, mais je vous promets que vous l'êtes. C'est pas parce que émotionnellement c'est difficile pour vous que c'est un problème. C'est juste que vous êtes un être humain. Et oui, parfois ça craint. Oui, parfois c'est désagréable, mais en réalité, c'est juste l'expérience de vie que vit un être humain. Donc, si c'est compliqué pour vous, je suis désolée de vous le dire, mais c'est complètement normal. Et c'est parce qu'on n'est pas des robots. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, faites comme ces joueurs de foot. Abandonnez pas en plein milieu du match. Enlevez pas votre maillot, votre short et vos crampons parce que vous êtes mené 3-0. Et abandonnez pas ce qui est important pour vous parce qu'à la fin du match, vous avez perdu. Vous avez perdu ce match-là. Il y en aura plein d'autres des matchs. Dans votre vie, c'est pareil. Dans le projet que vous êtes en train de mener, il y en aura plein des matchs. Vous en avez perdu un et quoi ? Est-ce que vous avez envie que cet échec signifie quelque chose pour vous, qui vous fasse arrêter votre projet ? Non. Vous pouvez le faire. Je sais que vous allez y arriver. Vous êtes largement capable. Vous êtes capable de faire des choses difficiles. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr que vous pouvez le faire. Donc, rentrez dans la partie, rentrez dans votre match de foot, donnez tout. Donnez tout jusqu'à la fin du match. Si vous avez gagné, tant mieux. Si vous avez perdu, c'est pas grave. Mettez en place les stratégies pour qu'au prochain match, vous soyez gagnant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pour le moment, je ne prends pas de personnes, en tout cas sur le mois de mars, parce que j'ai déjà suffisamment de personnes à coacher et que je veux m'investir au maximum pour chacune d'entre elles. Mais n'hésitez pas. Pour un accompagnement dans les mois qui arrivent, à m'envoyer quand même un message, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.